votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Cérémonie officielle du 144e appel des Layènes, une forte délégation conduite par le chef du gouvernement et les représentants des différentes familles religieuses du Sénégal. Un peu plus tôt dans la journée, l'imam Makhtar Laye a prononcé son sermon, essentiellement centré sur les aptitudes morales d'un leader. Kadialang, un quartier de Ziguinchor en proie à une insécurité grandissante du fait de son enclavement. Dans ce journal, le SOS des habitants en direction des autorités pour y remédier. À Wakhinane Nimzatt, la fermeture du centre polyvalent d'animation et de formation fâche des acteurs culturels. À l'origine de cette mesure, la mairie qui justifie sa décision par l'occupation anarchique de l'espace public. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec ce drame. Une femme mortellement tuée, atrocement tuée par son petit ami. C'est à Cap Skirring que ça se passe. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. Une altercation entre les deux a conduit à la mort de la femme Bint Fall. Le présumé auteur du crime qui a tenté de s'enfuir a été arrêté par les hommes de la brigade de la gendarmerie de Cap Skirring. Une enquête est ouverte. L'information est de notre correspondant sur place, Lamine Ba. Ils étaient nombreux, ces fidèles à Diamalaye au deuxième jour de l'appel. L'imam a axé son sermon sur les qualités qui font un leader et sur le respect de la parole donnée. Le saint homme Seydina Issa Rouhou Laye a été cité en référence par l'imam Makhtar Laye. Les extraits de son sermon dans ce reportage signé Pape Farahning. Et les qualités d'un leader étaient la quintessence du discours de la 104e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Un sermon bien apprécié par les fidèles. C'est normal, un leader doit avoir un comportement irréprochable. Il doit être un exemple pour ses administrés. Si l'on veut défendre une personne, il faut nécessairement qu'elle soit exemplaire. On doit beaucoup apprendre de ce discours. Nul n'est supérieur à son prochain, peu importe notre appartenance sociale. Ce qui importe, c'est le comportement. Dieu a même salué le prophète, paix et salut sur lui, pour son comportement et son éducation. Seydina Issa Rouhou Laye, un parfait exemple de guide spirituel qui a toutes les qualités. Seydina Issa Rouhou Laye n'aimait pas se répéter. Quand il venait à Yeumbeul, lorsqu'il voyait qu'il y en avait qui discutaient pendant ses prêches dans la mosquée, il leur jetait une chaussure. Et chacun cherchait à savoir ce qu'il lui reprochait. Ce que Seydina Limamou Laye avait enseigné, Seydina Issa l'a pratiqué. Une fois, son père l'avait porté sur son épaule, alors que Seydina Issa avait 9 ans. Juste pour dire, le jour viendra où cet enfant mettra en pratique tous mes enseignements. C'est arrivé à l'âge de 33 ans. Seydina Issa wallahi amul exemple ko gën amna ñoo xam nak amana dañ ko réré xamuno ko mais ku ko réré won wallahi da nga jël exemple ci mom lool mom mo ala kulli hal gisuma ci aduna exemple bu ko xamne mo gëna bax Seydina Issa dal. Les fidèles ont beaucoup prié pour la paix au Sénégal mais aussi dans le monde. Liñ ci wax moy que ni nous voulons l'unité des Sénégalais, nous cultivons la paix, évitons la violence. Je pense particulièrement à ce qui se passe en Palestine. Violence amul ben njariñ particulièrement wa Palestine. J'ai prié pour la paix. On peut manifester, certes, mais il ne faut pas casser ou brûler. Au deuxième jour de la 104e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, Diamalaye a refusé du monde, tous de blanc vêtus, pour commémorer l'appel du mardi. Farahning, merci. Parlons à présent du calvaire des habitants de Ngodiba, une localité située à 5 km de Kaffrine. Dans cette bourgade, impossible d'émettre ou de recevoir des appels téléphoniques, encore moins se connecter. Les usagers sont obligés de se rendre à Kaffrine pour satisfaire leurs besoins de communiquer, une situation qui favorise l'insécurité dans la zone et maintient les activités économiques au ralenti. Le point, c'est avec Ndaya Wabey et Mam Gorwilan.
Nous sommes à Ngodiba, village situé dans la commune de Kayi. Ici, l'accès au réseau de téléphonie est un véritable calvaire et pourtant, Ngodiba est l'un des plus gros villages de la région de Kaffrine de par sa richesse agricole et par sa forte démographie. Je peux dire que Ngodiba, c'est la capitale de la faille de Tidjania dans l'Andoukoumane. Baïnias rencontrait ses premiers combattants ici à Ngodiba. La communication aujourd'hui, c'est pas un problème de luxe, mais c'est une nécessité. Que chaque jour, je me suis obligé d'aller à Kaffrine dans la nuit avec, je passe 1 heure ou 30 minutes minimum ou 1 heure de temps maximum. Avec l'absence de réseau téléphonique, l'insécurité est de plus en plus grandissante et avec les incendies qui déciment les villages, difficile pour les populations d'alerter les sapeurs-pompiers. Poursuit-il. Il y avait ici une attaque au mois de Ramadan. Ces gens-là, ces bandits qui circulent dans les régions et dans les villes, dans les villages pour agresser. Ils tiraient en l'air comme ça et nous avons un grand problème pour joindre la gendarmerie. Il y avait un vieux qui était gravement blessé et agressé. Tout ça à cause du mauvais réseau. Aussi, la non-disponibilité du réseau téléphonique constitue un blocage lors des évacuations sanitaires. Impossible de joindre les services de santé en cas d'urgence. On a d'énormes difficultés pour communiquer avec nos supérieurs, pour communiquer avec les ambulanciers, pour référer les malades à cause des réseaux. Il nous arrive d'aller jusqu'à la sortie du village pour avoir au moins quelques barres pour enregistrer les données des HID. Il faut se lever aux environs de 3 h du matin. 2 h du matin. Le suivi des malades est aussi un casse-tête. Ça pose problème. Après le traitement, est-ce qu'on peut déplacer à l'égard de tout le monde? Non. Ce qu'on peut utiliser, ce sont les téléphones. Dans le domaine de l'éducation, les enseignants de l'école élémentaire d'Ngodiba, eux, ont de réelles difficultés pour faire des recherches. Ils écrivent des notes aux parents d'élèves pour communiquer s'il y a besoin. On est vraiment hyper fatigué quand même. Pour faire des recherches, vraiment, tu as besoin de l'Internet. Pour véhiculer ou bien pour récupérer ce que tu as besoin. Pour la convocation des parents, tu obliges d'écrire des lettres. Vraiment, puisque si tu appelles, donc ça ne passe pas. Venu rendre visite au Khalif, le directeur général de la Sonatel promet de résoudre ce problème et définitivement. Toutefois, les habitants de Ngodiba demandent l'accélération des travaux afin d'en finir avec ces difficultés qui freinent toutes leurs activités. Nous souhaitons que les procédures soient accélérées. Le reportage du jour nous emmène à Kadialang, précisément à Ziguinchor. Dans cette vaste zone d'extension de la commune de Ziguinchor, les populations vivent un calvaire du fait de l'enclavement et de l'insécurité qui y règne. Les habitants rencontrés par nos reporters lancent un appel de détresse plutôt, en direction des autorités pour sortir le quartier de ces difficultés qu'il vit au quotidien. Lamine Ba et Lamine Mandjan pour les détails. Kandialan, ce quartier périphérique de la commune de Ziguinchor a connu une extension fulgurante ces dernières années. Cette occupation accélérée des populations semble devancer les aménagements publics, ce qui constitue un vrai casse-tête chez les habitants. Cette route, j'ai l'impression qu'elle est abandonnée à elle-même. Ici, pendant l'hivernage, impossible de circuler. Nous, les chauffeurs de taxi, nous n'envisageons même pas de circuler ici parce que c'est pour se retrouver chez le mécanicien le lendemain. J'ai l'impression que Kandialan ne fait pas partie de Ziguinchor. C'est des pannes de 15 à 20 000 francs toutes les semaines qu'on enregistre ici sur cette route. On en souffre. Pas 500, ça ne va pas. C'est un seul gasoil 18 000. Nous avons 500, 500. Ce grand boulevard, unique voie d'accès au quartier, est impraticable pendant l'hivernage. Surtout nawet lañu gëna sonn nawet mom dafay metti trop pour nga dugg fi man fi la dëkk mais damay dawal ba. C'est pendant l'hivernage que nous souffrons le plus. Moi j'habite le quartier, mais je vous assure que pendant l'hivernage, j'évite d'arriver ici avec mon véhicule. Nous sommes très fatigués. Les malades ici, on ne peut même pas les évacuer parce que les ambulances ou les véhicules refusent d'entrer dans le quartier faute de voies d'accès praticables. Fekk garé na ay minuit 1 heure des fois jigéen yo xam dañuy ëmb xam nga pour ñu yóbbu leen hôpital problème la auto du mën a dugg fii nii waaw wax dëgg yàlla suñu sañoon naal ngi dimbali ci tali bi moom mooy loolu waaw bëgg nañ ko trop
Les évacuations sanitaires, surtout en période hivernale, sont un casse-tête, conséquence de l'état de dégradation de cet axe très fréquenté. Le conducteur de la moto lui-même sent les difficultés pour circuler dans le quartier. Je vous assure qu'on a des difficultés à accompagner même les femmes à l'hôpital. Et nous vivons une injustice. Le tronçon qu'il faut bitumer n'est pas très long, mais on a l'impression que dans la planification, les autorités ont contourné Kandialan. Kandialan n'est pas qu'enclavé, le quartier vit aussi une certaine insécurité liée à l'enclavement, mais aussi au défaut d'éclairage public. L'insécurité est du parce que continuellement les policiers dañ fi ñëw parce que xalé yi moy lolu dañuy dox ay nonu sàcc bi surtout dañuy sàcc ay béy ay xar. L'insécurité est de mise ici. L'enclavement favorise cette situation. Le trafic de chanvre indien, le vol ou les agressions sont également réguliers. Et ça, c'est parce que non seulement le quartier n'a pas une bonne voie d'accès, mais également il y a un défaut d'éclairage public. À part lampe solaire yi presque lampe amul te gis nga poteau bi ni ngay gis ni. À chaque fois, il y a masse. Soit il y a masse, zone bien peut couper l'électricité. Les habitants de Kandialan sollicitent l'appui des autorités dans le sens d'une prise en charge de ces difficultés dans les meilleurs délais. Nous avons toujours réclamé l'éclairage public. Il faut nous aider à éclairer ce quartier. Nous vivons des situations extrêmement difficiles. Certains se blessent même la nuit en marchant sur cet axe très accidentogène. Il faut que les autorités songent dans les meilleurs délais à construire le tronçon Kandialan jusqu'à l'intersection Baneto. Ça va nous permettre de respirer mais de vivre en toute quiétude. À l'image de Kandialan, d'autres quartiers de la commune de Ziguinchor connaissent les mêmes difficultés. L'institution municipale et l'État central sont interpellés. Merci Lamine Ba. Allez, c'est parti pour la rétrospective de la semaine. Parmi les sujets qui ont retenu l'attention de la rédaction, eh bien, ce vote polémique au sein de l'hémicycle, c'est dans une atmosphère électrique, comme vous le voyez sur ces images, que les députés étaient réunis en plénière à l'Assemblée nationale lundi dernier pour se prononcer sur le report de la présidentielle du 25 février. Les députés de l'opposition avaient décidé de bloquer la séance plénière. Ce n'est qu'après leur évacuation manu militari par les gendarmes que le vote a pu se tenir. Et puis ce mercredi, en réaction à la décision du président de la République d'abroger le décret convoquant le collège électoral et suite au report de la présidentielle au 15 décembre prochain, la CEDEAO a encouragé le rétablissement du calendrier électoral en accord avec la Constitution. Une réaction qui vient s'ajouter à la vague de rejet venue d'institutions internationales telles que l'Union européenne ou encore les Nations unies. Le point, c'est avec Mamadou Fall. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. 3 juillet 2023, le président Macky Sall fait l'exception africaine en déclarant qu'il ne serait pas candidat pour une 3e fois. Déclaration qui avait séduit le monde entier, renforçant ainsi la démocratie sénégalaise dans un contexte où l'Afrique francophone est percée par des putschs. La démocratie sénégalaise louée par toutes les puissances étrangères, Macron qui s'est félicité de cette décision, Biden idem, l'UE, les Nations Unies, la CEDEAO. Macky était l'exemple à suivre, mais une déclaration peut gâcher une autre. J'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Celle du 3 février 2024 a donné un coup de massue à la démocratie sénégalaise. Un président né après les indépendances a osé annuler une élection présidentielle à quelques heures du démarrage de la campagne électorale, foulant aux pieds les principes démocratiques. Depuis,
Macky Sall se retrouve peu à peu seul après la démission de Latif Coulibaly et de Eva Marie Coll Seck. C'est au tour de la CEDEAO de se démarquer. L'organisation a fourni un communiqué exigeant au président Macky Sall de respecter la constitution sénégalaise. La commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest suit avec préoccupation l'évolution de la situation au Sénégal. Elle déconseille toute action ou déclaration qui pourrait aller à l'encontre des dispositions de la Constitution. En outre, la CEDEAO appelle les parties prenantes à renoncer à la violence et toute action susceptible de troubler davantage la paix et la stabilité du pays. La Commission demande également aux forces de défense et de sécurité la plus grande retenue et de protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens. Et dans l'actualité, cette semaine à Thiès, la mort d'un homme de 40 ans. Il s'est suicidé jeudi en pleine rue dans le quartier de Nguinch. Muni d'un couteau, il s'est tranché la gorge devant le commissariat dans la commune Thiès-Nord. Les raisons du drame restaient inconnues au moment des faits. Cheikh Anta Diop et Seyla Tir reviennent sur ce drame. Imaginable ce qui vient de se produire devant la porte du poste de police de Ngant. Un homme très costaud de teint clair, âgé environ d'une quarantaine d'années, s'est donné la mort avec le couteau qu'il détenait de part devers lui. Certains témoins des faits expliquent. Nous l'avons vu courir à toute vitesse sur les deux voies qui mènent vers la ZAC de Thiès. Dans un premier temps, il a attrapé un garçon d'une dizaine d'années pour tenter en vain de le tuer. Mais ce dernier s'est débattu pour s'échapper. Mais la victime qui n'arrêtait de courir a pris l'arme blanche pour se trancher la gorge. Il devait s'écrouler juste devant le poste de police de Nguent, jugeant dans une mare de sang. Il a perdu beaucoup de sang. Ouais, c'est ça, quoi. Avec la canicule, c'est normal. J'ai vu, même les policiers sont sortis pour le secourir, mais c'était trop tard. Il avait déjà perdu la vie. Aussitôt avertis, les sapeurs-pompiers de Thiès sont venus acheminer le corps sans vie de la victime à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Et pour finir cette enquête qui concerne le centre polyvalent d'animation et de formation communément appelé Foyer des jeunes de Wakhinane Nimzatt, un centre fermé le 30 janvier dernier par la mairie de la commune, surprenant ainsi l'ensemble de la communauté. Les acteurs culturels confirment avoir reçu une sommation de 3 jours seulement. Cette décision a entraîné la perte d'emploi et de matériel pour beaucoup d'acteurs qui travaillaient sur les lieux. La mairie, à l'origine de cette décision, l'a justifiée en indiquant que ces acteurs avaient occupé de manière anarchique l'espace public. Elle travaille actuellement sur un projet qui comprend une salle pouvant accueillir 200 personnes ainsi qu'une aire de jeu destinée à l'ensemble de la communauté. C'est l'enquête culture du jour et elle est signée Abdoulaye Diop. Je travaille à distance sur un titre avec l'artiste Claire MC qui est au Canada. À distance quoi. Néon Ndiaye, ce producteur, a accompagné de nombreux rappeurs et musiciens de la banlieue et a collaboré avec beaucoup d'artistes internationaux. Ce fut un grand honneur pour moi de collaborer avec Baba Mal sur un album complet. Nous avons effectué l'enregistrement et le mixage. J'ai également travaillé avec d'autres artistes internationaux comme Box Amanla et Michael Gomis qui est en Allemagne. Aujourd'hui, il a transformé une pièce de sa maison en nouveau bureau. Désormais, je travaille à la maison, malgré moi. Heureusement, chez moi, je suis déjà bien installé. Son ancien bureau se trouvait au foyer des jeunes de Wakhinane Nimzatt, un lieu démoli par la mairie le mardi 30 janvier dernier. Certains ont passé 14 ans ici. La manière dont ils nous ont déguerpis est inacceptable.
Suite à une sommation rapide des agents municipaux, il devait évacuer les lieux en 3 jours, un délai trop court pour lui. Quand ils ont commencé à démolir le centre, je n'avais pas rangé toutes mes affaires. Ce sont les ferrailleurs qui ont fini par les ramasser. De nombreuses activités culturelles étaient organisées dans ce centre polyvalent d'animation et de formation. Il y avait une bibliothèque, une salle d'informatique, des formations en théâtre, en couture et en coiffure. Boubacar Kedio est un acteur social. Il avait aménagé un endroit ici et y avait investi de l'argent pour l'insertion professionnelle des jeunes. Mais le jour de la démolition, ces biens ont été saccagés par... La mairie aurait dû discuter d'abord avec nous. Nous n'avons reçu qu'une sommation de 2 jours. J'avais investi plus de 6 millions et ici j'employais mon neveu. Le mouvement des acteurs culturels de Guédiawaye demande à la mairie de reconnaître l'importance des acteurs culturels et de rétablir la situation au plus vite. Arcots est un centre culturel qui a formé des cadres et des leaders influents. Donc si le maire nous expulse, il doit se préoccuper de notre situation. Interpellée, la mairie considère que leur occupation de l'espace public est anarchique. Cette centre, c'est une centre de formation pour les jeunes et qu'il n'y a plus d'espace pour les jeunes. Et puis, c'est détérioré depuis. On fait d'autres activités qui ne sont pas compatibles à ce site. Et je pense qu'on a un financement avec le PACASEN qui nous aide à construire des sites pour vraiment les populations, la raison pour laquelle on veut reprendre le CPAF. Par contre, le vice-président de la commission culture de la commune de Wakhinane, Nimzat, admet qu'ils n'ont pas discuté avec ces acteurs culturels au préalable. Il y a une erreur de discussion par rapport au départ, mais je pense que après qu'on a démarré, on a pu appeler quelques personnes qu'on a discuté. Peut-être ils n'ont pas voulu quitter les lieux. Le délai qu'on a donné, peut-être c'est un peu court, mais je pense qu'on pouvait discuter encore. La mairie prévoit un dialogue inclusif pour que son projet soit bénéfique à tous les habitants de la commune. Les acteurs culturels soulignent que la municipalité a évacué tout le monde, sauf le frère du maire, Racine Talla. Allez-y voir, c'est un grand espace occupé par Malal Talla, avec qui nous n'avons pas de problème certes. Mais juste que son grand frère aurait dû nous accorder les mêmes privilèges, ou à quelqu'un comme Néan Ndiaye. Mais la mairie explique que le frère du maire a rempli les conditions pour rester sur place. Et ce Djib respecte les normes de la culture. Quoi qu'on puisse dire, il respecte tous les normes de la culture. Il forme des jeunes, ils font des activités culturelles, il est animé et c'est ça le rôle du centre. Les acteurs culturels, eux, souhaitent simplement un lieu adéquat pour poursuivre leurs activités de formation, de création et d'initiation à la culture sénégalaise. Ensuite, ils prévoient d'organiser une caravane pour sensibiliser toute la population de Wakhinane Nimzat. Et juste avant de se quitter, cette bonne nouvelle pour le groupe Walfadjri avec le rétablissement de sa licence par décision numéro 0022 du 4 février 2024. La licence de diffusion du groupe Walfadjri a été retirée pour les motifs tirés des violations répétées des prescriptions législatives, réglementaires et contractuelles inhérentes à l'autorisation de diffusion. À la suite des regrets exprimés par le président du groupe Walfadjri, Chernias, au cours de l'audience accordée par le président de la République à des personnalités de la société civile accompagnées du personnel du groupe, le chef de l'État a, dans sa mansuétude habituelle, décidé de faire rapporter la sanction. En conséquence, nous, ministres de la Communication, tout en saluant la magnanimité du président de la République dans ce contexte d'appel au dialogue national, mettons fin à ce retrait à compter de ce jour, tout en appelant les responsables du groupe Walfadjri face à leurs responsabilités. Enfin, les dispositions combinées des articles 57 et 63 et de la loi numéro 2017-27 du 13 juillet 2017 portant code de la presse exige que les entreprises de presse doivent assurer l'équilibre dans le traitement des informations, respecter l'ordre public en veillant à ne pas diffuser des programmes ou messages de nature à inciter à la violence ou à la haine. Voilà donc un communiqué signé par le ministre de la Communication,
des télécommunications et du numérique, Moussa Bokartiam. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie et bon début de semaine à toutes et à tous.